voici celui qu'on appelle Job dans les Bibles classiques, euh, était intègre, juste et droit devant celui qu'on va appeler Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, dans les versions, comme je dis, classiques. Pourquoi s'est-il repenti? Donc, pour cela, on va repartir, on va donner quelques versets, vous allez vérifier, parce que dans les versions classiques, il est dit dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, de ce dont nous avons pénétré en profondeur. C'est pour ça que dans Job 38, versets 1 à 2, dans un moment, il y aura beaucoup de temps qui vont s'écouler. Et maintenant, on vous apprend que c'est Dieu lui-même, selon les Bibles classiques, qui va venir à Job. Qui va venir à Job. Et dans le verset 1 à 2, dans Job 38, il est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, ça, écoutez la révélation, le mystère de la connaissance. Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Point d'interrogation. Donc, on vous dit ici que dans les Bibles classiques, Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, s'adresse à Job, qui l'accusait, lui, d'être l'instigateur des malheurs, des peines de Job. Et Dieu dit ici à Job, qui es-tu, toi, pour oser rendre mes plans? C'est quoi les plans? On vous apprend ici que Dieu a des plans. Mais c'est quoi ces plans? On va découvrir ces plans-là. Pour rendre mes plans obscurs, à force de parler de ce que tu ignores. Donc Dieu lui montre ici que tout ce que tu es en train de dire là, vis-à-vis de moi, tu m'accuses de t'avoir frappé des ulcères. Tu m'accuses de ce que tu as perdu tes richesses. Tu as perdu tes enfants. Il dit à Job, mais tu parles d'une manière parce que tu ignores ce qui se passe. Bible, parole de vie. Toi qui rends mes projets obscurs, voyez, mes projets obscurs, en parlant comme un ignorant, virgule, qui es-tu? Et c'est quoi ces projets? Dans Jérémie chapitre 29, au verset 11, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous, c'est qui? C'est le peuple, c'est ceux qui marchent selon les préceptes, les ordonnances. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est pour cela que même ce dont on va appeler les prophètes, de ce que certains vont appeler l'ancienne alliance ou l'ancien testament, ont prophétisé, ont pénétré, ont étalé, dans Ésaïe chapitre 54, au verset 15, si l'on vient t'attaquer, virgule, je n'y serai pour rien. Voilà ce que le prophète Ésaïe prophétise de la part de Dieu, de Yahvé, d'Adonai, de Jéhovah, d'Elohim, que si l'on vient t'attaquer, si l'on c'est qui? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qui marche, celui qui est fidèle dans les préceptes, dans les lois, dans les commandements, de ceux dont aussi l'ami de Job est en train de l'accuser. Si l'on vient t'attaquer, je ne serai pour rien. Donc si Satan vient t'attaquer, je ne serai pour rien. Il y a point. Mais dans la suite, il est dit, celui qui s'attaquera tombera devant toi. Dans Bible de la Colombe, à la Colombe, il est dit, si l'on t'attaque, virgule, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de moi. Donc, selon l'esprit de l'écriture de la Bible classique, on nous apprend ici que le malheur qui est arrivé à Job, donc, il a été frappé, il a été frappé d'ulcère, il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, sa femme a même abandonné, en disant, renie Dieu et meurt. On vous apprend ici que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, n'a rien à voir du malheur de Job. Que ce n'est pas lui qui a frappé Job directement. Mais néanmoins, certaines personnes pourront prendre des versets comme le verset d'Amos, chapitre 3, au verset 6, qui dit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante
point d'interrogation, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Maintenant, comme je dis, certains pourront prendre ce verset en disant, mais si le malheur est arrivé à Job, je dis bien, selon les Bibles classiques, si le malheur est arrivé à Job, si Job a été frappé du tel malheur, s'il est dans la souffrance, s'il est dans l'angoisse, s'il est dans l'agonie, c'est forcément, il y avait Adonai, Job et Elohim, l'Éternel, qui l'a mis dans cet état, qui l'a frappé. Parce que Amos, chapitre 3, verset 6, dit ici, qu'un malheur peut-il arriver dans une ville sans que l'Éternel lui-même n'en soit l'auteur? Beaucoup vont prendre ce verset, s'arrêter uniquement sur un verset, sans comprendre les versets qui sont arrivés avant. C'est pour ça, pour comprendre le verset d'Amos 3, 6, il faut savoir de qui on est en train de faire allusion. Par rapport à quel malheur, par rapport à quel type de personne. Amos chapitre 3, verset 6, parle du malheur, c'est-à-dire que quand Dieu va être l'auteur d'un malheur, c'est sur ceux qui désobéissent au commandement. C'est sur ceux-là qui marchent selon, qui ne marchent point selon ses préceptes, selon son alliance. On voit cela dans Amos chapitre 3, verset 1 à 7. Écoutez, Israélites, cette parole de Yahvé, cette parole que Yahvé a prononcée contre vous, vous êtes bien la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Là, ce sont les versions classiques. Parmi toutes ces familles de la terre, je me suis occupé tout entièrement de vous. Non, tout particulièrement de vous. Il y a point. C'est pourquoi j'agirai contre vous à cause de vos crimes. À cause de vos crimes. Donc c'est Dieu ici maintenant qui va agir à cause de les crimes. Va envoyer le malheur parce que le peuple a commis une faute. Donc il sera l'auteur du malheur qui va venir dans la ville comme un châtiment pour ceux qui désobéissent. Verset 3. Est-ce que deux hommes marchent ensemble sans qu'ils aient décidé de le faire? Le lion surgit-il dans les broussailles sans avoir une proie? Le jeune lion pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Point d'interrogation. Est-ce que le petit oiseau tombe dans un piège quand il n'y a rien pour l'attirer? Il y a point d'interrogation. Est-ce qu'un piège se renferme quand il n'y a rien à attraper? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit dans l'épouvante? Maintenant, tout dépend de la trompette. De toute façon, on peut sonner des trompettes sans que le peuple ne soit dans l'épouvante. Ici, c'est par rapport à une menace. Et c'est cette trompette-là spéciale. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? À vrai dire, dans le verset 7, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. C'est de ce châtiment dont Amos faisait allusion. Amos 3, 11. C'est pourquoi, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ce n'est pas le cas par rapport à Job. Job n'a pas été frappé par Dieu, n'a pas été frappé par Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, dans les Bibles classiques. Il n'a pas frappé Job directement, mais Job lui disait que le malheur qui lui arrive, c'est Dieu lui-même directement qui le frappe. Et ça, c'était faux. Je dis bien sur les Bibles classiques, ça c'est faux. C'est pour ça que Job, dans Job chapitre 40, au verset 2, il a dit ceci. Toi qui portes plainte contre Dieu, contre le Dieu très grand, oses-tu critiquer? Point d'interrogation. Toi qui fais la leçon, que vas-tu donc répondre? Job 42, verset 1 à 3. Job répondit à l'Éternel et dit, donc Dieu, vous pouvez lire
la conversation entre Job et Dieu, selon les Bibles classiques. Dieu lui entre de montrer à Job, il demande à Job, où étais-tu quand je créais le monde, ainsi de suite. Donc il essaie de lui parler des choses du visible, de la création, de la réalité, de la faune et la flore, de ce qui se passe dans le visible actuel, au moment où Job est en train de converser. Et Job, et Dieu lui montre par là que lui, il n'est pas injuste, que lui, Dieu, il n'est pas injuste. Dans la conversation, vous voyez que Dieu montre par Job, à Job, que lui, il n'est pas injuste. Donc pourquoi Job l'accuse? Donc en gros, le malheur qui t'arrive, ce n'est pas moi qui t'ai frappé. C'est pas moi qui ai détruit tes richesses. C'est pas moi qui ai fait périr tes enfants. Contrairement, par rapport au temps de ce qu'on va appeler Moïse et Aaron, dans les Bibles classiques, où on vous dit que Dieu lui-même a frappé les deux fils d'Aaron. Parce que eux, ils ont désobéi à un commandement. Ils ont apporté un feu étranger. C'est de ça dont Amos faisait allusion. Que là, il peut apporter le malheur quand tu vas contre ses préceptes, quand tu vas contre sa loi. Mais, quel est le malheur? Quelle est la faute que Job a commise ici? Pour se repentir après, Dieu a reconnu que Job n'a pas fauté par rapport à sa loi établie d'être avare, de ne pas soutenir les orphelins, de ne pas soutenir les veuves, ainsi de suite. Mais Dieu va lui reprocher une seule chose. Il va reprocher à Job l'accusation que Job est en train de lui faire, à savoir que c'est lui, Dieu, qui entre de qui l'a mis dans cet état. C'est pour ça qu'il est dit ici. Job répondit à l'Éternel et dit, je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir ton dessein. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Point d'interrogation. Oui, virgule, j'ai parlé sans comprendre, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Job 42, versets 5 à 8, il est dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur d'avoir parlé ainsi, virgule, et non j'ai horreur d'être allé contre tes commandements, contre tes préceptes, les préceptes dont cet ami qui est là est en train de m'accuser. Non. Le repenti de Job était uniquement, non pas parce que c'était pas un homme intègre, c'était un homme intègre du début à la fin, par rapport aux lois établies, par rapport aux préceptes, aux ordonnances, dont son ami est en train de l'accuser injustement. Job reconnaît juste une seule chose, c'est qu'il a horreur d'avoir parlé ainsi, d'avoir accusé Dieu directement, que Dieu est l'auteur de tout ce qui lui arrive actuellement. C'est pour ça qu'il dit ici, et je m'en repens sur la poudre et sur la cendre. Verset 7. Alors, non, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous ne m'avez pas parlé, c'est-à-dire vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Il y a point ici. Qu'est-ce qui se passe là actuellement dans le verset 8? Parce que remarquez que quand vous lisez dans Job chapitre 1, vous voyez que les enfants de Job avaient l'habitude, étaient accoutumés à se réunir plutôt dans la maison de leurs frères aînés et festoyaient, ils mangeaient, ils buvaient du vin. Et Job s'inquiétait de savoir si est-ce que eux, ils pourront peut-être désobéir, blasphémer à la loi de Yahvé d'Adonai, de Jéhovah Elohim l'Éternel. Et Job faisait les sacrifices pour eux. Il priait pour eux. Maintenant, cette fois-ci, Job passe d'un autre niveau, un autre écran. Donc, il a
cette conversation-là, il est sorti mûr. Il est sorti de là, de cette rencontre, de son épreuve, il est sorti spirituellement, c'est-à-dire il était élevé spirituellement à un point où c'est-à-dire il devient un prêtre pour ses amis. Vous voyez? Parce que dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, selon ce que euh, on va dire les biblistes, les chrétiens, tout ça disent, on va prendre l'exemple d'Aaron, quand il fait le sacrifice, l'expression du sang, il met sur la tête de la chèvre dans le bouc émissaire, ainsi de suite. Donc, ce sont des prêtres qui devaient sanctifier le reste du peuple. Dans Job ici, on vous dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job. Et non, venez me demander pardon directement. Allez vers mon serviteur Job. Allez vers mon serviteur Job. Parce qu'en ce moment, je le mets au-dessus de vous. Il est le prêtre. Lui, maintenant, il a le pouvoir de vous sanctifier, de prier pour vous. Et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Les folies, c'était de quoi? C'était d'accuser Job injustement, que Job allait contre la loi de Dieu, que c'est même les amis de Job disaient qu'en gros, c'est Dieu qui frappe Job parce que Job a désobéi à la loi établie par Dieu. Et pourtant, c'est faux. Ils étaient en train de mentir. Ils avaient tout simplement des sensations. Et Dieu maintenant vient rendre justice ici, selon les versions classiques. Il dit, mon serviteur Job priera pour vous. Et c'est pas égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Maintenant, certains aussi pourront poser la question de savoir, bon, pourquoi donc, par rapport à la conversation entre Dieu et Satan, dans Job chapitre 1 et aussi dans Job chapitre 2, euh, à aucun moment il est écrit, je dis bien, à aucun moment il est écrit dans les Bibles classiques, dans le livre de Job, que Dieu a appelé Satan, il a dit, voilà, voilà Job, va le frapper. Va le frapper. Non, la conversation a été, euh, d'où viens-tu? Je parcourais la terre et de je m'y promenais. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il se détourne du mal, donc il fait tout ce que j'ai prescrit dans la loi. Et Satan dit, Satan maintenant, on sait comment il agit dans les versions actuelles, il dit, en gros, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? De là, tu pars couvert de richesses. Voici, les troupeaux remplissent le territoire, ainsi de suite. Bref, tu le protèges, tu l'as donné des richesses, ainsi de suite. Donc, si tu l'enlèves ça, il dit bien, si tu l'enlèves ça, je suis sûr qu'il va te régner, ainsi de suite. Dieu n'a pas dit, d'accord, je vais l'enlever. Dieu n'a pas dit, d'accord, je vais l'enlever. Dieu a dit, selon les Bibles classiques, ben, fais ce que tu veux. Donc, vas-y, fais comme tu es en train de penser, mais à une condition, ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu ne va pas frapper quelqu'un qui n'a pas commis une faute. Même dans les versions classiques. Je dis bien dans les versions classiques, on vous apprend que Dieu ne va pas frapper injustement. Deuxième fois, Satan, il revient, dit, Dieu lui dit, d'où viens-tu? Je parcourais la terre, je m'y promenais. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il craint Dieu se détourne du mal. Satan dit, mais tu l'as protégé, voilà, il explique. Je suis sûr que si tu le touches, en gros maintenant, cette fois-ci physiquement, il va te maudire en face. Dieu dit, mais va. Dieu ne va pas le frapper, lui, Dieu directement. Parce que c'était le désir de Satan. Donc Dieu, selon les Bibles classiques, il est en train de démontrer à Job, c'est-à-dire à Satan ici, qu'il connaît son serviteur, que son serviteur ne va pas le maudire en face. Mais Satan est parti la frapper. Et Job, lui, il se dit, vu que Dieu, selon les versions classiques, vu que Dieu est tout puissant et que rien ne peut arriver sans sa volonté, ou bien rien au-dessus de lui, selon les versions classiques, il dit que c'est Dieu qui l'a frappé et que Dieu l'a frappé, donc il rend Dieu injuste. Parce que Job, lui, il est juste, il est intègre, il est droit, et Dieu le frappe pour rien. Dans les Bibles, Dieu peut frapper, mais il ne va pas venir te frapper pour rien. Il va te frapper parce que tu as commis une faute, parce que tu as ouvert une porte contre sa loi directement. Donc voilà, Job était bel et bien intègre.
Il s'est repenti, non pas parce qu'il a commis les fautes par rapport à une alliance établie par Moïse ou l'alliance de ce que, une parole par rapport à ce que ses amis l'ont accusé, mais c'est parce que il accusait Dieu directement en disant que lui il est juste et Dieu l'a frappé pour rien. Donc, Loba s'est encore glorifié.